Le décor semble bucolique. Des champs de blé, des tournesols. Bienvenue à Mont-sur-Gaine, dans la Vienne. Ici, c'est un petit coin de paradis. Enfin, presque. Car depuis 4 ans, chez les habitants, c'est la pagaille. Moi, j'étais complètement contre. Moi, j'étais pour. Ce qui était présenté, je trouvais pas ça très intéressant. J'y ai jamais cru à ce truc-là. Moi, je pense que ça aurait été très bien. Il y a des tensions dans la famille, dans le voisinage, parce qu'on est contre. Ce qui divise autant les gens ici, c'est ça, le Naturascope. 25 hectares de forêt détruits pour un parc d'attractions écologique. C'était un projet qui devait coûter 50 millions d'euros, un projet énorme dans le genre parc d'attractions Futuroscope. C'est un projet qui est mort-né, qui a coûté beaucoup d'argent. Plusieurs millions d'euros investis à perte, une forêt saccagée, des tensions dans la population. Comment en est-on arrivé là? La réponse, la voici. Janvier 2000. Dans ce bâtiment de la communauté de communes, des hommes politiques ambitieux décident de créer un parc dédié à l'environnement. Un projet touristique d'envergure, alléchant sur le papier, qui devait accueillir 1 million de personnes. Bruno Belin, président de la communauté de communes, donne son feu vert. Il y croit dur comme fer. C'était un projet fort, bien sûr, qui répondait à beaucoup d'attentes. Attentes en termes d'emploi, attentes en termes de résultats pour les collectivités. Pourtant, à l'époque, tout le monde n'est pas du même avis. Février 2002, plus de 1000 personnes manifestent à Poitiers contre le Naturascope. Le projet fait la une des journaux. Une enquête d'utilité publique émettra même un avis défavorable, mais rien n'y fait. Contre l'avis de tous, près de 25 hectares de forêt sont défrichés. 7 km de grillages sont posés, une route est même tracée au milieu de la forêt. Mais depuis, tout a été abandonné car le projet n'est pas viable. Pire encore, le Naturascope aurait coûté 10 millions d'euros. Et aujourd'hui, les contribuables continuent à payer chaque année 500 000 euros en frais de fonctionnement. Ah, c'est de la dépense inutile. Ah ben on a payé, bien sûr, on a payé pour rien du tout. C'est l'argent jeté par les fenêtres, ça, on commence à avoir l'habitude. On disait qu'on allait avoir du boulot dans le coin pour les jeunes, tout ça. Pour créer des emplois, il y avait autre chose à faire que ça. Madame Fischer avait tout misé sur le Naturascope et voulait ouvrir des chambres d'hôtes. Très vite, c'est la désillusion. Oui, moi j'ai investi de l'argent, on a tout refait. Ah si. Toutes ces économies ont été englouties, 30 000 euros pour rien. Elle n'a jamais eu un seul client. Donc bon, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de travail à faire. Vous avez quel résultat aujourd'hui pour ces chambres d'hôtes par rapport à ce que vous espériez? Eh ben rien. Le Naturascope est un projet qui coûte cher et qui ne rapporte rien. Plus grave encore, au-delà de la perte économique, c'est surtout un coup dur pour l'environnement. Nous sommes à l'entrée de ce qui devait être le Naturascope. Un projet gigantesque, un projet stupide où on devait réconcilier l'homme avec la nature. François Alix est l'un des plus farouches opposants au projet. Plusieurs fois par semaine, il parcourt cette forêt décimée. Ce jour-là, nous sommes témoins d'une scène aussi habituelle que surréaliste. Regardez, poum, voilà, là, voyez, paf, voyez, il vient de se casser la figure, le pauvre vieux. Voyez, un chevreuil tente de traverser la forêt. C'est l'angoisse, quoi, pour ces pauvres bêtes. C'est vraiment dégueulasse. Alors, il va se coincer, il va finir par se coincer la tête ou se casser une jambe. Vous voyez, boum, voilà, il s'est cogné encore là, vous voyez, il va mourir. Alors, il va falloir aller l'aider, mais il est en train, vous voyez, il est en train de mourir, là, ça y est. C'est dégueulasse. La clôture se dresse devant la bête comme un piège, une arme mortelle. Arrête! Plusieurs dizaines d'animaux ont trouvé la mort à cause de ce grillage inutile. De quoi rendre furieux François Alix. Excédé, il n'hésite pas à enfreindre la loi. Ça m'énerve. Arrête. Allez, Vincent, allez. Hop. Allez, Vincent. Ces imbéciles, ils font un projet stupide pour réconcilier l'homme avec la nature. Ils n'arrêtent pas de bousiller la forêt et tuer les animaux. Ça me fout dans des rages. Enfin. Allez. Au revoir, merci. Le Naturascope
est une aberration écologique et financière. Et ce n'est pas fini. Dans quelques mois, les contribuables devront mettre encore la main à la poche pour démonter la clôture et reboiser la forêt. C'est triste de voir une forêt comme elle est là. Voilà. Écologiquement, c'est un désastre. Et puis voilà, encore une fois, un bel exemple de gâchis de l'argent du contribuable. Et je pense pas qu'on puisse nous traiter d'autochtones ou d'égoïstes que de vouloir préserver la forêt et l'argent public. Qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre, une chose est sûre. Les habitants de Mont-sur-Gaine se souviendront encore longtemps du fameux Naturascope.